Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Elena de l'Assemblée des rachetés Jardin d'Éden. Je salue particulièrement mon père spirituel, le bishop Gildas Opétiré et son épouse maman Edith. Je salue aussi tous mes frères et sœurs en Christ des Assemblées des rachetés qui se situent en France, au Royaume-Uni, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs nations. Soyez bénis. Ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu afin que vous soyez fortifiés tout au long de cette semaine. Je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'homme heureux, c'est celui qui ne prend pas le parti des méchants, ou qui n'entre pas dans le plan, qui ne suit pas le conseil des méchants ou des gens sans foi ni loi, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ou les impies, ou les gens qui se détournent de Dieu, et ne s'assied pas au banc des moqueurs. Il ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Avant de nous nourrir de la parole, nous sommes donc invités à regarder les tentations qui nous en détourneraient. Un peu comme Pinocchio, qui se trouvait détourné du chemin de l'école par le renard et le chat. Combien de fois ne sommes-nous pas tentés de suivre un conseil qui pourtant, au fond de nous, sonne faux? Ne nous laissons-nous pas entraîner sur les chemins qui nous éloignent de ce que nous savons juste? Ou bien sommes-nous tentés d'alimenter les conversations qui mènent à la désillusion plutôt qu'à l'espérance? Ce verset nous invite donc, avant l'enthousiasme, à nous tenir dans la prudence. Car il ne s'agit pas tant d'éviter les mauvaises rencontres qui, comme le chat ou le renard, nous détourneraient du bon chemin, celui qui mène au bonheur, que d'être vigilants par rapport à nous-mêmes. Ne sommes-nous pas le premier tentateur sur notre propre chemin et dans le dialogue intérieur qui se tient en permanence dans notre tête? Combien de fois la parole du méchant, du pécheur ou du moqueur résonne-t-elle comme étant la nôtre? Qu'est-ce qui rend l'homme heureux, profondément heureux? Se tenir auprès de Jésus, comme un arbre confortablement planté au bord de l'eau, qui ainsi peut couler dans nos veines. Loin de l'amour qui résume toute la Torah d'après Jésus, coupé de la source de l'amour, une vie se révèle vide, il n'en reste rien. Tous les commandements, en effet, la Torah entière, écrite par Paul dans sa lettre aux Romains, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour est le plein accomplissement de la loi. Près de la source d'amour se tient l'homme qui se sait né, aimé par Dieu en Jésus. Cet homme-là, quelles que soient les vicissitudes de l'existence,
est connu par Dieu et son chemin prend sens dans l'amour qui lui est donné de recevoir et de donner. Bien-aimés, j'arrive à la fin de ce message pour vous exhorter à être reconnaissants à nos aïeux qui ont permis que notre arbre soit bien planté au bord de l'eau. Que cette parole de Dieu vous fortifie puissamment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine bénie sous la protection de l'Éternel. Amen. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la page à vos proches. Faites du bien à un frère, à une sœur, à des amis. C'était la sœur Elena.